Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en vidéo. Je réponds au nom du docteur Benjamin Atoubouna et c'est avec beaucoup de joie que je me tiens devant vous pour vous annoncer le début de notre marche d'enseignement, de formation sur la saine doctrine. Aujourd'hui sera notre toute première séance où nous allons commencer cette quête de la connaissance sur la personne divine. Et pendant cette quête de connaissance et de formation, vous serez à mesure d'avoir l'idée sur l'intention de Dieu, sur la volonté de Dieu. Vous aurez l'idée sur tout ce que Dieu a prévu, vous aurez l'idée sur tout ce que Dieu a fait, sur tout ce que Dieu fera et sur tout ce que Dieu est en train de faire. Et directement, nous allons commencer par la connaissance de Dieu qui est notre tout premier chapitre. Déjà, le mot connaissance n'est pas nouveau pour beaucoup de gens ici. Parce que notre vie sur la terre est fondée sur la connaissance. Ça dépend de la chose que vous connaissez. Aujourd'hui, tu me suis, tu es peut-être cadre dans une entreprise, tu es étudiant, tu es entrepreneur. La fonction que tu exerces, tu le dois à la connaissance que tu as acquise pendant une certaine formation que tu as eue à une certaine période de ta vie. Et selon les différentes disciplines qui se trouvent sur la terre, tu as été initié à une de ces disciplines-là, tu as acquis la connaissance et par rapport à cette connaissance, tu as été rendu utile à la société. Et ici maintenant, il s'agit de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire ici, comme vous le savez, Dieu n'est pas un homme. Donc il ne s'agit pas de la connaissance de l'homme, mais il s'agit de la connaissance de Dieu. Nous allons étudier la divinité. Nous allons par la grâce de Dieu essayer d'approfondir les savoirs autour de la personnalité divine en fait. Et à parler de la connaissance, comme vous le savez, la connaissance c'est un ensemble d'informations. C'est un ensemble de données. Et en parlant de la connaissance de Dieu, c'est l'ensemble d'informations qui nous révèlent la nature divine. On veut connaître Dieu, on veut savoir qui est Dieu. Alors toutes ces informations-là qui nous expliquent Dieu, c'est ça en fait qu'on résume par le mot la connaissance de Dieu. Cette connaissance est très importante pour quelque chose. Nous allons le voir pour très bientôt ici. Pourquoi est-ce que l'homme doit connaître ? Il y a une chose très importante que j'essaie toujours d'expliquer mes frères. Un homme sage est celui qui a la raison de ce qu'il fait. Un homme intelligent, un homme sage, un homme avisé doit avoir la motivation nécessaire qui l'aide à faire quelque chose ou une quelconque chose. Je vais étudier, je vais apprendre l'anglais. Pourquoi? Le pourquoi, la raison pour laquelle on veut apprendre l'anglais, c'est ça même la motivation qui précède même cet apprentissage. Je vais apprendre à conduire une voiture. Mais pourquoi? C'est quoi les besoins? C'est parce que j'aimerais me rendre rapidement au boulot et je veux être épargné de la dépense de payer à chaque fois un chauffeur. Voilà pourquoi je vais apprendre à conduire. La raison qui te pousse à apprendre, c'est ça la motivation qui doit précéder la formation. C'est ça qui est très important. Si on ne sait pas l'importance qui se cache dans la connaissance de Dieu, alors on ne sera pas motivé de connaître Dieu. Il y a beaucoup d'écritures dans la Bible qui nous présentent l'importance, l'avantage qu'il y a dans la connaissance de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir. J'ai béni l'Éternel parce que lorsque Dieu a inspiré sa parole, puisque la Bible dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu. Toutes ces écritures de la Bible nous informent sur la personne de Dieu. Et nous informent sur l'intention de Dieu concernant même sa propre connaissance. Si nous prenons le livre d'Osée, chapitre 6, verset 3, connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Cette écriture, inspirée par Dieu par son serviteur le prophète Osée, nous recommande de chercher la connaissance. Mais pas la connaissance du monde. D'abord la connaissance de Dieu. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Et puis ce qui m'a intéressé ici, il a associé la connaissance de l'Éternel à la venue de l'Éternel. Est-ce que ces deux éléments sont liés? Je dirais oui. La venue de Christ, la venue de l'Éternel, la venue de notre Dieu sera bénéfique pour celui qui connaît l'Éternel. Parce qu'en fait, lorsque le son de la dernière trompette aura retenti, l'Éternel viendra pour chercher ceux qui le connaissent. L'Éternel viendra vers ceux qui ont eu la connaissance de Dieu durant leur vie sur la terre. Pour ceux qui ont été intéressés, qui ont aimé la vérité, qui ont aimé la parole du Seigneur, c'est pour ces gens-là que l'Éternel viendra. Voilà pourquoi le prophète dit
cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Vous qui avez connu l'Éternel, vous qui avez la connaissance de Dieu, sa venue sera bénéfique pour vous. Et c'est ce que le critique essaie de nous dire. Et c'est très important. Pour ceux qui croient que l'Éternel reviendra, prendre son Église, la Vierge sage, attachez-vous à la connaissance, car sans cette connaissance-là, l'enlèvement ne sera pas possible. Sans cette connaissance, le salut ne sera pas disponible. Dieu a couché le salut dans la connaissance. Dieu a attaché le salut, la délivrance dans la connaissance. Tout commence par la connaissance. Et lorsque nous prenons 1 Timothée 2, versets 3 à 4, la Bible dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Écoutez ce que la Bible dit. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ici, le salut est lié à la connaissance. La volonté du Seigneur est que les hommes soient sauvés. Mais cela ne sera pas possible sans la connaissance. Voilà pourquoi Dieu, voulant que tu sois sauvé, va te proposer la connaissance. Bien aimé, retenez une chose. Notre Dieu peut prendre de différentes formes, mais il ne changera jamais de nature. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit que Jésus est le pain de vie, il est la lumière du monde, il est le rocher des âges, il est la pierre angulaire, il est tout ça. Et chaque forme telle que présentée sur la personne de Dieu, c'est l'un des enseignements qui explique la personne divine. Mais retenez ceci, lorsque Dieu vient dans votre vie dans l'intention de vous sauver, Dieu prend la forme de la connaissance. Il prend la forme de la parole. Lorsque Dieu veut sauver, il se révèle comme étant la parole. Il se révèle comme étant le savoir, comme étant la connaissance. Voilà pourquoi, si Dieu veut vous sauver, cela sera déterminé par la connaissance qu'il vous propose. J'ai béni l'Éternel parce que pendant ce moment ici, pendant notre marche, nous allons révéler la connaissance que Dieu avait léguée depuis les temps anciens aux apôtres. Cette connaissance qui a rendu possible ou disponible le salut. J'ai béni l'Éternel. Lorsque vous prenez Romains 1, je crois, verset 16, la Bible dit, là c'est l'apôtre Paul qui était en train d'enseigner, il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du Juif premièrement, et puis du grec. Cette émission concerne les amoureux de la parole, les amoureux du salut. Mais pourquoi est-ce que Dieu veut que nous soyons sauvés? Parce que Dieu, connaissant toutes choses, il sait qu'il y a un lion qui rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Et le lion, le diable qui rôde autour des croyants, va déstabiliser la vie de ceux qui n'auront pas la connaissance. Seule la connaissance vous épargnera de la tentation du diable. Seule la connaissance vous épargnera de tout ce que le diable peut vouloir faire sur votre vie. Nous allons prendre une autre écriture. Nous sommes en train de marcher pour comprendre l'importance de la connaissance. Parce que connaître Dieu, si je ne connais pas Dieu, qu'est-ce que j'aurai à perdre? Si je le connais, qu'est-ce que j'aurai à gagner? Ce sont des questions très importantes que nous devons nous poser. Et là, nous sommes en train d'exploiter les différents avantages de connaître le Seigneur. Et j'ai béni l'Éternel. Nous allons prendre une autre écriture. Là, nous serons maintenant dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parole de l'Éternel. Cette écriture nous parle aussi du jugement dernier. C'est Dieu qui est en train de donner son verdict final. Et lui-même Dieu reconnaît qu'il y aura de ceux-là qui chasseront les démons en son nom. Il y aura de ceux-là qui guériront les malades en son nom. Il y aura des gens qui opéreront des miracles en son nom. Mais Dieu veut nous faire comprendre ici qu'il n'a pas conditionné son salut par rapport à la manifestation d'un quelconque don spirituel.
Vous allez opérer de miracles parce que Dieu ne se répare pas de ce don. Vous allez guérir les malades. Mais si vous n'avez pas la connaissance en vous, Dieu vous fermera les portes de son repos. Vous n'aurez pas accès avec lui. Vous ne prendrez point de part avec le Seigneur. Il dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Ici, il est quelque chose de la volonté. Or, connaître Dieu, c'est aussi connaître ce qu'il veut. Connaître Dieu, c'est connaître ses intentions. Dans la connaissance de Dieu, il y a la volonté même de Dieu. Lorsque vous ne faites pas la volonté du Père, la volonté de Dieu, automatiquement, lorsque Dieu reviendra dans sa gloire pour prendre son épouse, vous ne ferez pas partie parce que vous avez négligé la connaissance. Vous pouvez me poser la question, mais docteur, ici, il n'a pas été signalé que les hommes n'ont pas connu. Mais il a été signalé plutôt que c'est Dieu qui ne les a pas connus. Parce que la Bible dira ici, éloignez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. C'est ce que la Bible dit. Ici, j'aimerais vous rassurer que ce n'est pas une contradiction. Parce que connaître Dieu équivaut à être connu de Dieu. Je vais vous donner des bases qui vont confirmer et affirmer ce que je suis en train de vous dire maintenant. Connaître Dieu équivaut à être connu de Dieu. Vous savez pourquoi je dis ça? Avant de vous prendre une critique très importante liée à ça. C'est parce que on ne peut connaître Dieu par soi-même. Pour connaître l'Éternel, c'est Dieu qui doit se laisser connaître. Autrement dit, lorsque vous croyez connaître l'Éternel, c'est que c'est l'Éternel qui vous a connu. Autrement dit, c'est l'Éternel qui s'est laissé connaître par vous. Nous allons prendre Galates 4. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Galates 4, versets 8 à 9. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Suivez-moi très bien ici. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il a dit, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? L'apôtre Paul parle de ces deux nuances. Il parle de connaître Dieu et d'être connu par Dieu. J'ai béni l'Éternel. Et là, j'affirme ce que j'ai dit tantôt. Si vous croyez connaître l'Éternel, c'est parce que Dieu s'est laissé connaître. C'est parce que Dieu s'est révélé à vous. J'ai béni l'Éternel parce qu'on ne peut pas connaître Dieu lorsque Dieu ne vous donne pas sa sémence. Parce que la connaissance de Dieu est révélée comme étant une sémence par l'apôtre Jacques. Je crois que c'est dans Jacques 1, verset 18. Il dit que nous avons été engendrés par une sémence incorruptible qui est la parole du Seigneur. Or, vous le savez très bien. Que lorsque un homme connaît sa femme, bibliquement parlant, c'est un homme qui donne à sa femme la sémence. Ce que j'ai dit se trouve dans le livre de Genèse 4, verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit ici. Adam a connu Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Le verbe connaître employé ici signifie quoi? Signifie que Adam a donné la sémence à Ève. Adam a assémencé Ève. Autrement dit, selon la logique de cette écriture, connaître quelqu'un, c'est lui donner la sémence. Connaître quelqu'un, c'est lui donner quelque chose de vous. Voilà pourquoi je vous ai dit. Si tu connais l'Éternel, c'est parce que l'Éternel t'a donné la connaissance. En termes de connaître l'Éternel, les choses ne commencent pas par toi, mon frère. Les choses commencent par l'Éternel. C'est Dieu qui va vouloir. C'est Dieu qui doit décider. C'est Dieu qui doit se laisser révéler ou découvrir. C'est alors que vous allez les découvrir. C'est alors que vous allez les connaître. Et je bénis l'Éternel parce que si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que Dieu se laisse révéler à toi. Ça démontre déjà que Dieu a l'intention de te sauver. Parce que Dieu fait tout pour un but, tel que la Bible le dit. Même les méchants pour le jour de malheur. Dieu a privé aux méchants la connaissance parce que le méchant n'a pas été destiné au salut. Mais à toi qui es tombé sur cette vidéo, sache que tu as été destiné pour le salut. Peu importe le temps que va prendre l'enseignement. Si tu restes scotché, tu vas expérimenter le salut de l'Éternel. Ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que ce sont des choses que l'ennemi ne veut pas.
que les hommes connaissent, que les hommes sachent. Mais si toi, tu es tombé sur ça, c'est parce que tu as été prévu dans le plan du salut de Dieu. Dans les catégories, dans le groupe de gens qui doivent hériter le salut, Dieu t'a prévu. Et tu es un homme béni par rapport à ça. Donc retenez là. Retenez ce que nous venons de dire. Nous, l'Église, sommes l'épouse du Seigneur. Si nous connaissons le Seigneur, c'est parce que Dieu nous a connus. Autrement dit, c'est parce que Dieu nous a donné sa sémence. C'est parce que Dieu nous a assémencés. J'ai béni l'Éternel. Jean 17, verset 3, écoutez ce que la Bible dit ici. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et Jésus que Dieu a envoyé. Tu aimes un jour hériter la vie éternelle, être loin de toutes les souffrances de ce monde. Bien-aimé, cela est possible. N'est possible que par la parole de Dieu. N'est possible que par la connaissance de Dieu. Tu connais Dieu, tu connaîtras aussi les avantages que Dieu peut donner. Tu connais Dieu, tu connaîtras aussi les repos que Dieu est capable de donner. Voilà pourquoi. Le Jésus, l'éternel Dieu, qui doit nous être révélé dans nos différentes églises, c'est la connaissance, le savoir, la matière. Laissez-moi vous dire que Jésus, c'est de Genèse à l'Apocalypse. Dieu, c'est de Genèse à l'Apocalypse, plus son explication. C'est ça la connaissance de Dieu. Et j'ai béni l'Éternel parce que lorsque Jésus est envoyé, c'est la vie éternelle qui est envoyée. Voilà pourquoi il dira dans le livre de Luc, il dira, le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc tu connais Jésus, tu connais le royaume des cieux. Tu connais Jésus, tu connais la vie éternelle. Tu connais Jésus, tu as accès au repos. Tu connais Jésus, tu as accès au sang de sang. Voilà les avantages que la parole de Dieu peut vous donner. J'ai béni l'Éternel parce que David dira dans le livre de Psaumes, Dieu du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Là, je suis dans Psaume 53, verset 3. Des hommes intelligents qui cherchent Dieu. Une fois de plus, ici, l'intelligence est définie à la manière de Dieu. Si pour nous, les hommes, être intelligents, c'est maîtriser la géographie, la mathématique et les sciences des hommes, pour Dieu, être intelligent, c'est le connaître. C'est chercher à le connaître. C'est ça dans la pensée du Seigneur en tout cas. Et Dieu du haut des cieux, il observe. Des fois, quand nous nous levons de nos lits, nous sortons de nos maisons, nous vaquons à nos occupations, ça et là, chacun vers sa direction. Dieu est en train de nous observer attentivement. Il regarde. Est-ce que cet homme, cette femme, est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il a été préoccupé ce matin à l'idée de me chercher, de me connaître? Et lorsque tu le fais par Dieu, pour Dieu, tu es déclaré intelligent d'office. Tu es intelligent. Vous savez pourquoi? Parce que tous ceux derrière quoi nous courons passeront. Mais seule la parole de Dieu demeurera éternellement. Pendant que ton salaire ne saura plus prendre soin de toi, pendant que l'argent que tu as ne saura plus acheter une éternité meilleure pour toi, c'est là où maintenant que la parole de Dieu viendra intervenir. Maintenant, comment est-ce que la parole que tu as négligée pourra te sauver? Il y a une critique que beaucoup de croyants connaissent. J'aimerais que nous les lisions aussi. Ça démontre aussi l'importance même. L'importance même de la connaissance de Dieu. Osée 4 et 6. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et j'aime la partie qui suit. La Bible dit, puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi, je te rejetterai. Est-ce que vous comprenez l'importance de cette écriture? Seigneur, ce n'est pas toi que j'ai rejeté. Seigneur, c'est la connaissance que j'ai rejetée. Mais pourquoi est-ce que toi, tu me rejettes? C'est clair. Parce que la connaissance que tu rejettes là, c'est ça Dieu que tu rejettes. Retiens que Dieu, c'est la connaissance. Dieu, c'est la connaissance. Voilà pourquoi la Bible dira dans Jean 1, qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tu ne peux pas dissocier Dieu d'avec la parole. Dieu reste la parole. Dieu reste la connaissance. Si tu rejettes la parole, c'est Dieu que tu rejettes. Ce n'est pas parce que tu dis en toi-même que moi j'irai au paradis, j'entrerai au ciel, tu le veuilles ou pas.
moi je vais hériter la vie éternelle. C'est pas parce que tu dis ça que nécessairement tu vas hériter la vie éternelle. Pour ceux qui ont la connaissance de Dieu, la vie éternelle c'est une assurance. La vie éternelle n'est pas le jeu de winner. Je ne sais pas quand l'éternel viendra, j'entrerai ou pas. Non. Nous qui avons reçu la parole véritable de l'enseignement des apôtres, nous avons eu l'assurance que dès lors que le son de la trompette aura retenti, nous allons prendre l'envol par la nuée à la rencontre de notre Dieu dans le désert, où nous allons régner avec lui pour toujours. Et cela est conditionné par la connaissance, par la parole du salut. Tu n'en as pas, tu n'as pas droit au salut. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Hein. Et pour que je commence ici, ce sont des écritures que je vous propose. Ainsi pour vous dire que ce que je vous dis ne vient pas de moi, mais ça vient de la parole inspirée de Dieu. Et je ne suis même pas dans une version compliquée. Je suis dans Louis II même. Je suis dans Louis II. Donc c'est clair. C'est tellement clair. Donc, selon David, être intelligent, c'est chercher Dieu. Et ce sont des choses contre lesquelles le diable se manifeste. Parce que, écoutez ce qu'il dit. Si nous allons prendre cette écriture pour chuter, parce qu'aujourd'hui c'était que l'introduction. Écoutez ce que la Bible dit ici, dans Ephésiens 4, verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Est-ce que vous comprenez cette écriture? Ça parle d'une catégorie de gens qui ont l'intelligence obscurcie. Mais à quoi consiste cette intelligence obscurcie? C'est parce que les hommes voilés sont étrangers à la vie de Dieu. Autrement dit, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de quoi? Quand vous ne connaissez pas de Dieu, c'est que vous êtes ignorant. N'est-ce pas? Voilà pourquoi la Bible continue à dire, à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà. Et le Dieu de ces siècles, qui est le diable et Satan, est en train d'opérer dans le sens de voiler l'intelligence de plusieurs, parce qu'il ne veut pas que nous connaissions la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que ce monsieur-là ne veut pas brûler seul. Il pense que brûler avec les autres va baisser va diminuer sa douleur, alors qu'il se trompe carrément. Mais toi qui m'écoutes, j'aimerais te rassurer que le fait éternel n'est pas fait pour toi. Tu n'as pas été destiné à la colère. Dieu ne t'a pas destiné à la perdition. La preuve en est, tu es tombé sur cette vidéo, mon frère. Aime la connaissance, aime Dieu. Aime Dieu. Parce que lorsque la tentation viendra éprouver les habitants de la terre, tel que la Bible le dit dans Apocalypse 3, verset 10, la parole que tu as gardée te gardera aussi. J'aime beaucoup cette écriture. Je l'aime en tout cas beaucoup. Je l'aime beaucoup cette écriture. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Bien-aimés, c'est ici que nous allons chuter pour notre première introduction. Retenez déjà que la parole du Seigneur, la connaissance de Dieu, c'est très important parce qu'elle vous sauve. Elle vous délivre de tout le mal qui s'organise sur la terre jour et nuit. Et laisse que vous soyez motivés par ces paroles. Que Dieu captive votre attention. Que la connaissance de Dieu séduise votre cœur. Afin que, peu importe la tentation qui viendra, que vous soyez toujours un combattant exceptionnel. Prochainement, nous allons continuer pour un autre point où nous allons chercher à savoir d'où recevoir cette connaissance. Quelle est la source qui nous dispose de la connaissance de Dieu? Comment être sûr que ce que tu reçois, ce que tu entends, c'est réellement la connaissance véritable de Dieu? Et nous allons revenir pour décortiquer tout ça. D'ici là, que Dieu vous garde en très bonne santé, que tout ce qui viendra dans l'intention de vous empêcher de suivre nos émissions soit neutralisé par la puissance du nom de Jésus. Que Dieu dispose toujours votre âme à consommer cette parole, puisqu'il est dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Laisse que Dieu vous bénisse. C'était le vôtre, le docteur Benjamin Atoubouna.